Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Socios Verts, la chaîne des supporters des Verts qui veulent des socios à Saint-Étienne. Aujourd'hui, au sein du collectif, nous avons l'immense honneur qu'un immense champion nous rejoigne et participe avec nous pour ce beau projet, à la construction de ce beau projet. Il a été 3 fois médaillé d'argent aux Jeux paralympiques catégorie handibike H5, 4 fois vice-champion du monde, pareil, handibike H5, une fois champion du monde et champion d'Europe en relais handibike. Il s'agit de Loïc Vergniaud. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui t'a fait devenir supporter des Verts et quel est ton meilleur souvenir à Geoffroy Guichard? Voilà, je suis devenu supporter des Verts, pas passion du foot, et parce que j'habite la Loire depuis tout gamin. Et voilà, donc quand on habite la Loire, souvent les premiers matchs qu'on va voir, c'est ceux de Saint-Étienne. Et moi, c'est la première fois que je suis entré dans un stade, c'était à Geoffroy. Et c'est mon meilleur souvenir de ça, parce que ça fait, j'avais que 12 ans et je me souviens encore que de mon expérience à Geoffroy, le voyage, mon premier voyage en bus jusqu'à Geoffroy et l'entrée dans le stade, le public, les coples, les chants. C'était vraiment une sensation, surtout quand on est gamin. Et du coup, j'ai eu la bonne ou mauvaise expérience d'avoir d'être au mauvais endroit pendant un but, en fait. J'étais pas prévenu que encore à cet âge-là qu'il fallait pas passer dans le COP Sud en bas quand les Stéphanois marquaient, en fait. J'avais pas prévu mon coup, mais du coup, on s'est avec des copains, on a voulu s'éclipser un peu de notre groupe, qu'on était à Henri Point, et on est descendu dans le COP. Et là, les Stéphanois ont marqué un but et tout le monde nous est descendu dessus. On était un peu coincé contre les grillages, mais du coup, maintenant, avec les 30 années qui sont passées, c'est un très très bon souvenir. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour notre projet, le projet des Socios Verts. Pourquoi est-ce que tu crois profondément en notre projet? Parce que déjà, la SSE, c'est un club de supporters. Je trouve qu'il doit appartenir au maximum aux Stéphanois et à tous ceux qui supportent la SSE, que ce soit dans la Loire ou même dans toute la France, parce qu'on sait très bien qu'il y a des clubs de supporters aux quatre coins de l'Hexagone. Et voilà, c'est un club populaire, donc je pense que tous les supporters, on devrait choisir un peu la directive que doit avoir le club dans les choix, différents choix, quoi. Les supporters ont leur mot à dire. C'est très important parce qu'on n'est pas, je pense qu'on n'est pas un club qui veut faire du business. Nous, on veut, c'est une passion. C'est ça, c'est pour le foot, c'est le spectacle. On veut aller au stade pour se faire plaisir, pour voir notre équipe gagner, bien jouer, gagner. Et puis même quand ils perdent, on est quand même derrière eux toute l'année. Et moi, j'ai vécu 2 ans à Saint-Étienne et je sais que le résultat du match de Saint-Étienne se voit le lendemain, quoi. Saint-Étienne est heureux quand son équipe gagne et est un peu plus triste quand elle perd, quoi. Alors, tu vas de temps en temps à Geoffroy. Quelle serait ta proposition pour améliorer l'accès ou quelque chose des personnes en situation de handicap? Alors, les quelques fois que j'y suis allé en profitant, on va dire, de l'accès handicap, je trouvais que c'était bien. Peut-être le seul petit regret, c'est qu'on ne veut pas réserver notre place avant. Parce que je me souviens que on prend notre place au guichet. Mais bon, à première vue, il y a toujours de la place. Mais c'est vrai que généralement, j'y vais comme un spectateur lambda. Je vais dans les places assises, dans les tribunes, ce que je préfère, là, ailleurs. Euh, mais je pense que Saint-Étienne, déjà, au point de vue handicap, ils ont comme avec l'équipe de foot, je pense les joueurs de l'équipe de foot doivent faire remonter les problèmes. Moi, je suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire remonter, parce que déjà, je me déplace debout, donc c'est déjà beaucoup plus facile pour moi de naviguer dans le stade. Je pense qu'ils sont pas mal au niveau de Geoffroy. Et du coup, on va changer un peu de sujet, on va parler un peu de toi. Quels sont tes projets à venir et tes futures échéances sportives? Est-ce que bientôt il y a un championnat du monde ou pas? Là, je viens juste d'avoir le championnat du monde. Donc, au mois d'août, j'étais au Canada, au Québec. Et donc, j'ai été 2 fois vice-champion et champion du monde en relais pour l'occasion. Donc là, en fait, ma saison s'est terminée ce week-end.
Donc ma dernière course a eu lieu en Bretagne pour une Coupe de France. Donc là, je vais continuer un peu le sport, m'entretenir jusqu'aux vacances de la Toussaint en fait. Je vais faire une coupure et après je vais redémarrer une saison avec tous les basiques d'un cycliste, travail en salle, du foncier, des petits stages et pour repartir à peu près courant avril-mai pour les grosses échéances de Coupe du Monde. Et puis après, ça sera au mois d'août les championnats du monde et tout ça dans l'optique de gagner des points pour Paris 2024, qui reste mon gros objectif. Et un dernier mot, est-ce que tu as un dernier mot pour les supporters des Verts? Même si on est en Ligue 2, c'était dur l'année dernière de voir son équipe souffrir comme ça toute l'année. Et voilà, de pas bien jouer, même quand ils jouaient bien, ils n'avaient pas la réussite. Je pense que là, bon, on n'a pas bien démarré, mais là, je pense qu'ils sont lancés, donc espérons que ça va continuer. Ils produisent par intermittent, on va dire, du beau jeu, mais voilà. Là, on est en Ligue 2, faut profiter de gagner, je pense, beaucoup de matchs cette année, et pour pouvoir remonter en Ligue 1. Donc voilà, ça sera la fête à Geoffroy dès que on pourra y retourner. Et voilà, j'espère vous croiser là-bas. Nous aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview, Loïc. Merci beaucoup à toi de nous rejoindre au sein du collectif. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir ton soutien. Ça nous donne encore plus de force et de responsabilité pour continuer à nous battre pour ce beau projet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de faire une promesse de contribution sur sociosvert.fr et bien entendu de relayer, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube sur toutes nos plateformes numériques, que ce soit Twitter, Facebook, Insta ou LinkedIn, par exemple. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde et bien entendu, allez les Verts. Allez les Verts.